président national du parti, camarades membres du parti PASA, mesdemoiselles et messieurs de la presse, bonjour. Bonjour. Je voudrais avant toute chose, avec l'autorisation du président national, s'il peut nous permettre de nous tenir debout pour quelques minutes, justement une minute de silence, afin d'observer en termes de mémoire de nos compatriotes qui tombent de l'Est à l'Ouest, et ça sera un signe de reconnaissance vis-à-vis de la perte de vies humaines qui reste sacrée. Avec votre autorisation. Merci. Il est vrai, avant de passer à la présentation ou l'historique du parti PASA, je ne pouvais pas prendre la parole sans placer un mot de remerciement. Je sais parmi vous, il y a de ceux-là qui viennent de me voir pour la première fois, après autant de mois d'absence, par rapport à ma situation physique habituelle que vous connaissez, et me retrouver aujourd'hui devant vous avec des béquilles. Vous pouvez vous poser des questions. Mais avant d'entrer dans quelques détails, comme aimé, je voudrais remercier particulièrement le président national de notre parti, Mouvement des Patriotes pour l'Action Sociale Africaine, pour son sens élevé comme un père de famille et de responsabilité. Nous avions connu une situation que nombreux aussi connaissent, parce qu'il y a ceux-là qui estiment qu'il ne faut pas qu'il y ait la contradiction dans la gestion de la chose publique. Mais si nous ne le faisons pas, le Congo entendra que cela vient encore d'où. Donc nous, comme fils de ce pays, nous avons la responsabilité d'être à la page par rapport à la situation politique de notre pays, surtout lorsqu'on se retrouve dans la configuration d'un parti politique. J'ai été victime d'actes de barbarie, il y a de cela 6 mois, et je me souviens bien à l'époque, il y avait plusieurs sujets qui étaient en train de bousculer la situation de notre pays, et je suis heureux d'avoir devant moi mes amis de la presse qui connaissent qu'à l'époque, il y avait des sujets qui dérangeaient la situation sociale de notre pays. Et nous étions à l'avant-plan de défendre la cause de la population parce qu'on estimait qu'il y a certaines pratiques qui se faisaient à l'époque, tout comme qui continuent à se faire. Il fallait qu'il y ait notre temps pour alerter notre population que voilà, il y a aujourd'hui l'instauration de ce qui n'a pas eu d'ailleurs l'identité à l'époque. Il s'agissait de la question des rames, il s'agissait de la promesse du ciel, ce qu'on appelle le pied de Namibie, et d'autres questions, et nous nous sommes mis du côté de la population pour alerter l'opinion que oui, la gouvernance doit travailler dans le sens du bien-être du peuple et non le contraire. Il y a ce qui m'était arrivé, j'étais hospitalisé au camp Kokolo pendant plusieurs mois, et c'est l'occasion aussi de remercier mes amis de la presse aussi qui sont présents ici, pour votre compassion, pour votre amour, pour le sens de fraternité que vous aviez montré vis-à-vis de notre modeste personne lorsqu'on était interné au camp Kokolo. Et je crois que nous y reviendrons dans la suite de notre échange de séjour. Je m'en vais directement présenter le parti politique qui vous a convié de répondre à l'invitation de séjour. Comme vous le voyez dans les écrits qui sont devant vous, le sigle de notre parti s'appelle MPASA. Nombreux à l'époque, je me rappelle encore, je crois que c'était sur Congo Web, chez mon ami Trésor, il y avait des gens qui appelaient pour demander est-ce que c'est par coïncidence ou bien nous l'avions fait sciemment parce que dans la ville de Kinshasa, il y a un quartier que nous connaissons aussi qui s'appelle MPASA. Et que nous aussi, le sigle de notre parti s'appelle MPASA. Nous disons que ça peut être aussi par bonne coïncidence, pour permettre que les Congolais que nous sommes, les Kinois que nous sommes, nous puissions intérioriser ces partis et que ça n'échappe à personne. Donc le sigle de notre parti
c'est MPASA, qui veut dire Mouvement des Patriotes pour l'Action Sociale Africaine. C'est un parti politique qui a été créé par un Congolais. Je dis un Congolais des pères et des mères, des grands-pères et des grands-mères, d'arrière-grand-père et d'arrière-grand-mère. C'est pour vous dire et la personne en question, c'est celle qu'on venait à peine de vous présenter ici, à la personne de Maître Dodo Lutombo Isanda, qui est le géniteur, qui est le président national du parti, auquel nous appartenons, où nous assumons le poste du secrétaire général du parti. Nombreux avaient l'habitude de nous voir dans les différents médias. Le parti pour lequel on était mandaté de parler, c'est le parti qui vous a invité aujourd'hui. Pour ce qui concerne la vision du parti, vous savez que le parti politique est différent des autres associations. Le parti politique a un objectif principal, qui est la conquête du pouvoir. Et une fois arrivé au pouvoir, il faut le conserver le plus longtemps possible. Mais vous ne pouvez pas aussi conserver le pouvoir le plus longtemps possible lorsque vous ne répondez pas aux attentes de la population. Parce qu'on ne gère pas pour gérer, mais c'est pour répondre aux besoins vitaux de la population. Et c'est dans ce souci que ce parti politique s'est assigné une mission principale, au-delà de l'objectif que je venais de vous dire ici, qu'en passant une fois au pouvoir, toute action politique qui peut être posée par un cadre du PASA doit aller dans le sens du bien-être de notre peuple et éviter que le pays soit géré par un niveau de jouisseurs au détriment de plus de 80 millions de Congolais que nous sommes. Voilà l'autre mission principale de ce parti, assignée par le président national du parti. Il est vrai, le contexte politique de notre pays aujourd'hui, nous avons la prolifération ou bien la multiplication des partis politiques. Mais lorsque vous entrez dans les fonds, il y a certaines structures qui ne devraient pas être appelées partis politiques, ce sont des associations. D'où ils ont l'absence de statut juridique. Mais pour ce qui concerne PASA, nous nous sommes dit que nous devons être légalistes. Et avant toute sortie, nous devons d'abord nous conformer aux exigences légales, aux exigences administratives de notre pays. Voilà pourquoi je peux avoir la fierté de vous annoncer, le parti qui vous a invité aujourd'hui est en règle avec l'État congolais. C'est-à-dire devant moi, vous avez nos statuts qui sont là, légalement reconnus par l'État congolais. Vous avez le règlement intérieur du parti, mais vous avez aussi les projets de société. Parce que vous ne pouvez pas avoir un parti politique sans avoir le projet de société comme guide qui doit canaliser votre mode de gestion au pouvoir. Ce qui fait qu'il y a certains partis politiques, lorsque tout n'a pas été concis au départ, pour définir comment vous allez gérer le pouvoir une fois au pouvoir, vous voyez qu'il arrive qu'il y ait des tâtonnements. Mais nous nous sommes dit, comme légalistes, comme un parti qui a besoin de faire les choses autrement, nous devons être armés et être en ordre avec l'État congolais. Voilà pourquoi j'ai l'honneur de vous présenter devant vous nos statuts des PASA qui sont là, et qui sont là plutôt, et notre projet de société. Dans ce projet de société qui est le canevas de gestion de notre parti, et une fois arrivé au pouvoir, le projet de société est résumé dans 20 points. Et ces 20 points n'ont laissé aucun secteur de la vie. Ce sont ces 20 points-là, une fois arrivé au pouvoir, que nous allons mettre en pratique pour que réellement notre pays puisse changer. Nous savons bien qu'aujourd'hui, les Congolais sont déçus par le comportement et les pratiques des hommes politiques de notre pays. Mais nous disons qu'il y a encore cette génération-là qui peut faire les choses autrement. Et nous nous inscrivons dans cette logique qui voudrait à ce que tout ce que nous poserons comme acte ou action
soit en faveur de notre peuple. Parce qu'on ne peut pas être au pouvoir et être en rupture avec les attentes de la population. Pour ce qui concerne l'implantation du parti, parce que nombreux aimeraient savoir, le parti a un caractère national. Est-ce que nous sommes seulement ici à Kinshasa, ou bien nous avons déjà commencé le travail aussi d'implanter le parti à travers la République? Mais c'est ici aussi l'occasion avec joie de vous dire, Mpassa vient de totaliser une année d'existence, mais aujourd'hui nous avons la fierté de vous annoncer que nous sommes déjà dans 17 provinces, sur les 26 provinces de notre pays. Cela voudrait dire que nous sommes réellement un parti national. Je crois que ce qui concerne bref, pour ce qui concerne la présentation du parti, vous avez l'idée, et nous disons, nous d'abord comme Kinois, avant de regarder l'ensemble du territoire national, parce que le parti est national, nous sommes mieux placés pour retenir l'appellation de notre parti, parce que nous avons un quartier qui s'appelle à Kinshasa, Mpassa. Et notre parti, son sigle correspond avec le quartier Mpassa. Donc, il faut le dire avec fierté, il faut l'annoncer avec fierté, que le mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine, son sigle, c'est Mpassa. Voilà en termes de présentation, en termes d'historique du parti, que le parti existe bel et bien, et nous l'avions prouvé ici par les actes constitutifs. Le parti existe bel et bien en termes de représentativité ou d'implantation nationale. On vous a parlé tout à l'heure de 17 provinces sur les 26 provinces. Cela voudrait dire que dans 2 ans, nous serons sur l'ensemble du territoire national, parce que s'il était question ici de proclamation, lorsque votre enfant est déjà à 17 sur 26, cela voudrait dire que c'est la réussite, ce n'est pas l'échec. Oui. Donc, nous pouvons dire en ce jour que c'est un motif de satisfaction, et remercier encore davantage le président national du parti, qui ne cesse pas de fournir autant d'efforts pour que le parti soit implanté. Et j'aimerais terminer en disant, nos amis de la presse qui sont ici, je vous ai remercié par rapport à votre assistance pour ce qui était arrivé par rapport à ma situation physique ou à ma santé, mais en même temps aussi vous remercier pour votre accompagnement. Le mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine a bénéficié réellement de l'accompagnement de nos amis de la presse. Je crois que vous ne pouviez pas passer 2 ou 3 jours sans suivre une chaîne de télévision de la place ou de la radio, que vous ne puissiez pas entendre parler de Mpassa. Donc pour nous c'est un motif de fierté, et votre présence encore aujourd'hui vient de le témoigner. J'ai dit, je remets la parole au modérateur. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Chers camarades et cadres de Mpassa, bonjour. Merci beaucoup. Je tenais à vous rencontrer ce jour commémoratif d'une année de la naissance de notre cher parti politique, Mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine. Vous, mesdames et messieurs de la presse, parce que vous êtes les 4e pouvoir, c'est vous le faiseur de loi. Alors nous voudrions que faire ces petits points de presse dans cette salle de l'hôtel Gracia, dans la commune de Bandalunga, au fait de vous donner nos positions par rapport à quelques questions brûlantes de notre pays actuellement. Et ces questions seront données par rapport à la question économique et sociale,
et à la question politico-sécuritaire. Sans pour autant entrer dans l'historique du parti, ce que les camarades secrétaires généraux viennent de vous donner, nous voulons seulement rappeler que depuis qu'il y a eu l'alternance au pouvoir, avec le départ de l'ancien président et l'avènement de l'actuel président, le gouvernement a été investi sur base d'un programme bien détaillé. Voilà pourquoi le secrétaire général a dit, avant de parler, on devait vous remettre chacun un exemplaire, n'est-ce pas, de projet de société. C'est ça le canevas. Lorsque vous entrez au gouvernement, vous avez un canevas, c'est-à-dire le référentiel sur la base duquel vous allez travailler. C'est ça notre canevas, un projet de société. Lorsque nous disons que nous faisons la politique de gouvernement, ce n'est pas faire l'opposition ou le pouvoir ou c'est pas moi les dialoguistes, mais non. C'est-à-dire que nous agissons par rapport à ce qui est réel, à ce qui est vrai. Lorsque les dirigeants posent un acte positif, nous les encourageons. Lorsque il ne faut absolument rien, nous les condamnons et nous proposons ce qu'il faut faire. Voilà pour faire la politique autrement. Donc, sur le plan économique, vous êtes tous d'accord avec moi que le social du Congolais a dégradé et continue à dégrader au jour le jour. Il n'y a pas une vision politique claire par rapport à tout ce qui a été dit dans leur programme du gouvernement. En ce qui concerne l'éducation, vous-même, vous savez que les résultats de la gravité de l'enseignement est mitigé et que les responsables de ce principe eux-mêmes avaient déjà levé leurs mesures sans pour autant faire beaucoup de bruit. C'est-à-dire que nous ne pouvons que suivre la position de la population et faire le constat que rien n'a été fait sur ce plan-là. En ce qui concerne la santé, le premier problème qui a secoué le monde aujourd'hui, c'était la COVID-19. Dieu aidant que l'avènement de Poutine est arrivé, on n'en parle plus, mais ça a été suivi par c'est pas moi si c'est un gangstérisme ou bien un large détournement par rapport aux frais qui ont été occasionnés à l'occasion de la pandémie de COVID-19. Et moi qui vous parle, au moment où je suis en train de vous parler ici, j'étais à l'extérieur du pays et je suis arrivé à l'aéroport d'Indjili jusqu'à aujourd'hui. Personne ne peut me contredire. On continue à percevoir $45 des tests de Covid que vous n'aurez jamais de résultats. Et vous devez donner ça. Ça, c'est la négation par rapport au système sanitaire de notre pays. En ce qui concerne, n'en parlons pas, pour les infrastructures de l'eau et de l'électricité, il n'y a pas une politique ou une vision claire pour le renouvellement des équipements et des infrastructures en eau et en électricité, créées notamment par l'État lui-même qui est le plus grand débiteur. Pour l'habitat, il n'y a aucune politique claire par rapport à ça. Pour les mines et l'énergie, les mines et l'environnement, vous-même vous savez que si nous sommes en guerre aujourd'hui, c'est par rapport au pillage des ressources naturelles à l'est du pays. Ils nous imposent une guerre par procuration afin de leur permettre de piller systématiquement nos richesses naturelles. Pour la justice, la population sera d'accord avec nous qu'il y a une justice sélective. C'est selon que vous avez tel visage ou tel visage qu'on va vous appliquer les principes de droit. Ça, nous avons eu à dénoncer cela. Et les cas les plus probants, c'est celui de mon secrétaire général lorsqu'il a été victime de l'intolérance politique dans ce pays. Nous avons déposé il y a 6 mois, au lendemain de son lynchage, une plainte devant les instances judiciaires, mais sans suite jusqu'à ce jour. Mais il a fallu qu'une maman de soixantaine d'années ait prononcé quoi que ce soit quelque part à travers le pays. Et le lendemain, cette dame-là s'est retrouvée là où vous connaissez et vous savez la suite. Donc, cette justice-là, elle est sélective et nous la condamnons aussi. En ce qui concerne la politique sécuritaire, nous disons que les problèmes de l'Est, il y a 2 problèmes.
Le premier problème, c'est la problématique de la MONUSCO. Le mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine s'aligne du côté du peuple qui a constaté un échec cuisant de la présence de la MONUSCO à l'est du pays après 20 ans. Après 20 ans, avec tous les moyens, en hommes, plus de 20 000 hommes, et en argent, parce que vous savez que tous les pays cotisent pour les Nations Unies. Donc les Nations Unies peuvent prétendre ou prétester quelque chose par rapport aux moyens, en tout cas sur tous les plans. Mais vous constaterez avec nous que c'est chaque jour que nous déplorons les morts, nous déplorons les pillages, nous déplorons les maisons incendiées à l'est du pays. Donc nous alignons aussi derrière la population qui a exigé et continue à exiger le départ de la MONUSCO de l'est du pays. Au lieu de trouver la solution, la MONUSCO est venue juste aggraver la solution. Le deuxième problème à l'est du pays, c'est l'état de siège. L'état de siège a été décrété conformément à la Constitution par les chefs de l'État. En effet, l'état de siège, ce sont des mesures les plus extrêmes que les chefs de l'État puissent prendre conformément à la Constitution. Mais nous avons constaté quoi? Avant l'état de siège égale après état de siège. C'est-à-dire quoi? On a décrété l'état de siège pour renforcer la sécurité à l'est du pays. C'est-à-dire, on a suspendu les institutions civiles pour la gérance de la province, on a mis les institutions militaires. Mais c'est chaque jour que le nombre de morts continue à augmenter à l'est du pays. Avec toutes les mesures, tous les moyens qu'on met à la disposition, n'est-ce pas, de cette administration militaire pour l'état de siège. Alors nous avons dit que depuis que l'état de siège est là, c'était un échec cuisant et qu'il faut tout simplement lever cet état de siège. Il y a une autre problématique par rapport à l'Est en ce qui concerne l'envoi des forces régionales. Là aussi, nous disons que nous émettons des réserves et nous nous rangeons derrière la population. Pourquoi? Les forces régionales des États de l'Afrique de l'Est seront composées de 6 pays, 4, 5 ou 6 pays, avec un effectif d'au moins 6 000 hommes ou 7 000 hommes. Avec les moyens, nous disons qu'il faut être quand même sérieux et rationnel. Là où les Nations Unies ont échoué avec 20 000 hommes pendant plus de 20 ans, avec toutes les économies du monde réunies, avec toutes les armées, toutes les grandes armées du monde réunies. Et je vous informe, dans la force, les forces qu'on va envoyer, les forces régionales, les pays qu'on va envoyer au Congo, dans le cas des forces régionales, sont dans les Nations Unies, dans la MONUSCO. Qu'est-ce qu'ils pouvaient nous amener de plus qu'ils n'ont pas pu amener au sein de la MONUSCO? Ça, c'est de 1. De 2, je vous informe, ou au moins ceux qui ne le savaient pas, le Rwanda fait partie, n'est-ce pas, de ces forces régionales-là qui doivent entrer au Congo. Vous connaissez très bien, les chefs de l'État, le gouvernement l'ont dit et l'ont condamné plusieurs fois. Ils ont même amené des preuves que le Congo est actuellement menacé, n'est-ce pas, par le Rwanda. On ne peut pas comprendre que aujourd'hui, les forces rwandaises sont jusqu'aujourd'hui ici au Congo. Ils occupent Bunagana depuis plus de 2 mois. Et que vous puissiez maintenant les permettre d'entrer officiellement par la grande porte pour venir quoi? Pour commencer à tirer contre les Rwandais qui sont à Bunagana. Ça, moi, je ne pense pas. Alors, pour cette question-là, nous, le mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine, nous nous rangeons encore une fois derrière la population pour dire non à cette force régionale pour entrer à l'est du Congo parce qu'elle n'a rien à nous amener puisque c'est que la MONUSCO aurait dû amener. En tant qu'Africains, nous sommes d'accord avec les voisins que
sur base du principe selon lequel si ça brûle chez les voisins, vous pouvez venir en aide au risque que les feux puissent traverser chez vous. Mais pour aider quelqu'un, il faut d'abord accepter que je puisse t'aider. Nous n'acceptons pas l'aide du Rwanda à l'est du pays. Bref, nous disons, pour l'est du pays, il faut faire la part des choses. La diplomatie doit faire son travail et laisser la diplomatie tranquille, continuer à faire son travail, mais l'armée doit faire son travail. La situation de l'est du pays doit être trouvée, la solution doit être trouvée par la voie des armes, comme on nous a amené des armes pour s'imposer, n'est-ce pas, à l'est du pays, à cause de nos propres minéraux. Donc, nous demandons donc au gouvernement de doter l'armée de tous les moyens nécessaires et la population sera toujours derrière elle pour bouter les ennemis qui sont bien identifiés, ce sont des Rwandais. En fait, les Rwandais sont des marionnettes, mais derrière les Rwandais, ce sont les multinationales. Ce sont les multinationales qui sont là. Kagame n'a pas les moyens de tenir les guerres pendant 20 ans. Il n'a pas d'argent pour tenir les guerres comme ça. Vous-même, vous savez, lorsque chaque fois on capture des militaires rwandais là-bas, on les voit avec des armes, des nouvelles armes, des ceci, cela, que le Rwanda même. C'est pourquoi je donne raison au porte-parole de la MONUSCO qui avait dit que la MONUSCO est incapable de résister contre la force que détient le M23. En fait, le M23, c'est juste une appellation, mais ce sont les Rwandais. Pourquoi? Parce que la MONUSCO sait très bien que tous ces moyens-là sont venus de multinationales. Donc, nous disons que on ne laissera jamais partir même un iota de la République démocratique du Congo au Rwanda. Ça ne sera jamais. Si aujourd'hui, nous, les politiciens, je ne peux pas me mettre à l'écart. Nous, les politiciens, nous ne savons pas récupérer cette situation-là. Demain, les enfants vont récupérer ça. À titre donc de recommandation, je vous ai dit que nous faisons la politique autrement. Vous condamnez, mais vous proposez. Vous ne condamnez pas seulement et puis vous restez comme ça. Sur le plan économique et social, nous recommandons au gouvernement donc de réduire le train de vie de toutes les institutions et éviter les dépassements budgétaires. Nous recommandons d'améliorer le pouvoir d'achat et de panier des managers pour les Congolais. Rendre un climat des affaires favorable pour inciter les investisseurs. En ce qui concerne la politique et sécuritaire, nous avons dit ici, nous avons constaté l'échec épuisant de l'état de siège. Il faut absolument et immédiatement lever cet état de siège à l'est du pays. Nous saluons et nous sommes derrière la population pour exiger le départ sans condition de la MONUSCO, étant donné que cette mission, n'est-ce pas, a échoué sur tous les plans après 20 ans de la présence au Congo, malgré tous les moyens. Nous exigeons aussi, et ça, vous allez voir ça dans les projets de société, parce que ça n'a pas été fait aujourd'hui. Le parti a été enregistré sur base de ces projets de société. Nous avons exigé déjà qu'il faut une réforme profonde au sein de nos forces armées et les forces de défense et de sécurité. Pourquoi? Notre armée aujourd'hui, vous le savez très bien plus que moi, mesdames et messieurs de la presse, qu'elle est inféodée, qu'il y a beaucoup d'étrangers dans notre armée. Et nous avons engagé des combats avec les Rwandais alors que la majorité de nos officiers sont des Rwandais. Vous voulez qu'on puisse aboutir à quel résultat? Donc, nous exigeons, si pas possible, immédiatement ou dès demain, une réforme profonde au sein de FARDC pour élaguer tous les étrangers de notre armée. On ne pouvait pas passer sous silence sans pour autant passer d'une question sécuritaire
là où il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont en train de perdre de vue actuellement, même des habitations. Et là, j'ai fait allusion à un faux conflit entre Teke et Yaka dans la province de Maïndombe. Nous avons nos électeurs qui sont là. Nous avons des cadres d'Impassa qui sont là. Et les informations à notre possession est qu'en date du 31 août 2022, sur les tronçons de Mongata et Bandundouville, entre Machambo et Dilala, on a inventorié 19 maisons incendiées. Donc, ils ont procédé par la chasse contre les personnes bien ciblées. Ce n'est pas un conflit interethnique. Au Congo, il n'y a pas de conflit interethnique. Entre quelle ethnie et quelle ethnie? À 25 km de Bandundouville, dans le village de Bankoulou, de Tabankou, les jeunes Téké, porteurs de fusils de chasse, ont érigé une barrière et demandent, même au moment où je suis en train de vous parler, aux passagers qui descendent de bus de présenter des cartes d'électeurs à la recherche des Yaka. Scandale slogan, Tika Mouteke, Bouma Mouyaka. Ça, c'est inacceptable que le mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine voudrait condamner avec la dernière énergie. Tous les faux conflits ethniques ou interethniques au Congo sont des conflits montés de toutes pièces à partir de nous, les politiciens, ici à Kinshasa, qui tirons profit par rapport à ça. Il n'y a aucun conflit interethnique au Congo sur le plan du fond. Nous demandons à ce qui concerne ces conflits, ces faux conflits, qu'on puisse ouvrir des enquêtes sérieuses, identifier les auteurs et les sanctionner sévèrement. Nous demandons à nos populations dans la province de Maïndombe de ne pas prêter main forte à tous ces agitateurs-là, à tous ces politiciens véreux qui veulent créer juste, n'est-ce pas, des problèmes pour enfin tirer profit par rapport à ces faux conflits qui sont montés dans des bureaux climatisés ici à Kinshasa. Donc nous leur demandons toujours l'unité et de rester ensemble parce que le Congo est un et indivisible. Quel que soit le temps, nous allons recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays. Au regard de tout ce qui précède, le mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine, à l'occasion de 1 an d'existence, et sur fond de ce tableau sombre que nous avons présenté, après l'investiture du gouvernement Sama Lukonde, qui a été investi sur base d'un programme et que nous avons, au niveau de nos experts, nous avons déchiffré qu'ils n'ont même pas réalisé 2% de ce qui a été prévu dans leur programme d'action donc du gouvernement de Warriors. Nous demandons donc et nous exigeons la démission pure et simple du gouvernement Sama Lukonde. Nous sommes conscients que nous avons des amis dans ce gouvernement, dans tous les services, mais ici nous parlons du pays, de l'intérêt général. C'est ce qui doit primer avant tout intérêt particulier ou personnel ou d'amitié. Donc au regard de tout ça, c'était que le secrétaire général a dit, nous avons un programme bien défini et on avait déjà pensé sur tous les plans, sur tous les secteurs de la vie sociale de notre pays. Messieurs et mesdames de la presse, nous sommes donc à votre disposition pour répondre à certaines de vos préoccupations en rapport de la situation que nous avons présentée. Merci beaucoup. Ceux qui sont dans notre armée, parce que presque, il y a en tout cas vraiment, presque la majorité des officiaux sont des étrangers. Ça, c'est la recommandation que nous avions faite. La vérité. Alors, notre ami Lévin Louzolo, il a posé une question par rapport à l'honorable Jean-Marc Abound, qui est à Matala, en résidence surveillée. Quelle position par rapport à cette justice, tout ça. On vous a dit ici que j'étais avocat, je suis avocat professionnel.
Monsieur Kaboun, d'abord, j'ai deux positions par rapport à ça. Moi, je me suis toujours demandé, là je raisonne vraiment en tant que l'homme de métier. Où était Kaboun pendant tout ce temps pour dénoncer tout ce qu'il a dénoncé aujourd'hui? Il était où? Ça c'est rien. Nous sommes des légalistes. Nous sommes respectueux des textes. Les textes suprêmes, c'est la constitution de notre pays. Le chef de l'État, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est une institution. Le chef de l'État n'est pas ami à Kaboun. Nous, au niveau de Passa, c'est ça faire la politique autrement. Même si nous ne l'aimons pas, même si on n'aime pas ce qu'il y a, nous devons fustiger sa gestion. Mais si vous allez vous exposer à des actes répressifs, qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse de vous? Nous-mêmes, Kaboun, est-ce qu'il a justifié tout ce qui a été à dénoncer dans la presse, dans vos organes de presse? Il était pendant tout ce temps pour dénoncer aujourd'hui la malversation financière qui a été faite là. Mais vous, de la presse, c'était plus l'engagement de réussite de ces journaux que vous avez toujours dénoncé ça. Lui, il a approuvé le contraire. Il a approuvé le changement, n'est-ce pas, de la majorité sans élection. Sur base de quoi? Sur base de la corruption. Pourquoi il n'a pas dénoncé ça lui-même? Nous, au niveau des passants, nous avons trouvé que la presse Kaboun, c'est un fait divers, c'est une distraction pour les simples. Au lieu de nous retourner sur ce qui est important, on nous ramène un peu les distraire afin que nos familles, nos compatriotes continuent à être tués à l'est du pays et dans la province de Maïdom aussi. Alors, quant à savoir la question de procédure pour les mises en agence surveillée, est-ce que c'est possible? Comment on peut entrevoir ça? C'est tout à fait légal. La mise en liberté ou la mise sous qu'il soit à Makala ou ailleurs, je crois que le ministère public lui-même qui l'a placé là-bas, il sait par rapport à la dangerosité qu'il représente s'il restait à la maison là-bas chez lui. Donc il n'y a aucune entorse par rapport à la procédure pénale au regard de M. Kaboun, dès lors qu'il n'est pas encore jugé en dernier ressort. Je crois que le ministère public a la capacité d'apprécier où le placer. Alors, non, nous disons ceci. Nous avons créé notre parti parce que effectivement les autres ils ont échoué. Ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas appliqué effectivement ce qui est recommandé, n'est-ce pas, comme critère dans la social-démocratie. Pour savoir ce que nous voulons amener pour ce pays, il faut bien lire notre projet de société. C'est une thérapie par rapport au mal qui ronge le pays en profondeur. Lisez et ayez le temps de lire et de relire notre projet de société. Vous allez trouver une solution, vous allez trouver une réponse à cette question. Alors, il demande que se ranger du côté du peuple, oui. Les difficultés qu'a le pays pour embargo, les Nations Unies, non. Ça, ce sont des principes. L'Angola a tenu une guerre ici pendant plus de 50 ans, sous embargo. Sous embargo. L'embargo, là, c'est juste par rapport à l'autorisation d'un type d'arme. Mais les armes entrent toujours. Les armes entrent toujours. Ça, c'est une question de sécurité. Nous savons comment, nous connaissons les jeux et les joueurs. Nous disons donc que nous sommes derrière les FARDC qui doivent être dotés de moyens conséquents pour mettre en déroute les ennemis de la paix à l'est de notre pays. Parce que par rapport à la situation qui a mené la politicien congolais, puis la neutralité. C'est la démocratie, le Soulani, le Bézalé, le Bézalaki, on a gagné à la situation de l'île de ça, et donc on a volé. On va y Il passe à attendre quoi pour faire des actions pour décourager ce que vous qualifiez de détournement.
effectivement, c'est le détournement. Parce que en Chine, par exemple, les députés, on ne paye pas. Pas même les transports, pas même les carburants, on ne les paye pas. Vous avez suivi vous-même le président Macron dans une salle de classe des élèves où il a avoué qu'on lui payait 13 500 € avant qu'on puisse déduire les factures. Donc les nets qu'il perçoit, c'est 8 500 €. Un pays développé avec une économie stable comme la France. Mais le président de la République, on lui paye 8 500 €. Aujourd'hui, avec les taux d'échange, c'est la même chose. Donc c'est 8 500 $ qu'on peut payer à la République. Il est inacceptable que dans un pays où le peuple est clochardisé et vit avec moins de 2 $ par jour, qu'un député puisse obtenir par mois 21 000 $. Nous l'avons condamné, nous avons condamné cela de la même manière que nous avons fait par rapport au détournement qualifié des rames. Si vous suivez très bien à travers d'autres éléments qui ont été montés auparavant par vos collègues, ça avait exigé la suppression des rames et a continué à exiger ça jusqu'à ce que cette vaste escroquerie a été supprimée par le gouvernement. De la même manière que nous sommes passés à travers les médias et à cette occasion, merci pour venir sur cette mission, nous demandons au président de la République et au gouvernement, il faut être attentif par rapport à la population. Lorsque la population qui a mandaté ces gens-là au Parlement est en train de crier haut et fort que rien ne justifie ce montant par rapport à la situation économique de notre pays, il doit nous écouter. C'est nous qui vivons avec la population, c'est nous qui vivons à la base avec la population. Ça ne peut pas se justifier. Hier, j'ai suivi, vraiment c'est la honte. J'ai suivi le directeur de cabinet du président là-bas de l'Assemblée qui dit que non, le salaire est sacré et il est secret. C'est pas possible. C'est la honte pour le pays. Mais qui a mandaté ces gens-là? C'est nous la population. On n'a pas le droit de savoir qu'est-ce qu'il fait de ces combien. Où on lui donne ces combien, ils ne sont pas dans une société privée. Et même dans une société privée, le propriétaire de la société sait combien il donne à ses agents. Donc c'est n'importe quoi. En tout cas, à ce conseil n'est pas ça. Je crois que 2 jours ou 72 heures pourraient être suffisants pour qu'on puisse réduire, n'est-ce pas, ces éléments qui ne se justifient pas et nous l'amener même à 2500 ou 3000 $. Mais l'endemain après-demain, mais les partis vont toujours revenir. Mais dans d'autres pays, les partis par exemple, faire la politique, c'est pas seulement de chercher l'argent. Si vous voulez faire avoir l'argent, il faut faire le commerce. Mais ici, c'est le contraire. C'est inacceptable ça. La situation sécuritaire. Merci les journalistes, mon ami Jean-Pierre. On ne peut pas se réjouir lorsqu'il y a moins d'hommes. Mais parfois, moins d'hommes aussi amènent des solutions. Voilà pourquoi je voulais dire haut et fort devant votre micro que la guerre est aussi grande. Pourquoi? Parce que Covid, on n'a pas de prix. On n'a pas de prix. Donc on ne peut pas que c'est quelque chose là qu'on ne peut pas qualifier ici, mais vous-même vous comprendrez. On n'a pas de prix. Aujourd'hui, on serait peut-être à 8e vague. C'est vrai. Mais on n'a pas de prix. Vous avez suivi, vous-même, lorsque nous avons fait les images du ministre
sécurité, ça ne peut pas indiquer qu'il puisse se faire bien comme ça. Mais tout le monde est content par rapport à ça. Tout le monde, moi je viens de l'Europe, il y a 4 jours. Les produits ne sont pas bien pris. Là où les techniciens, les gens, il faut avoir la carte de vaccination, on n'a pas le prix. Là, le prix, c'est ce qu'on a de la vaccination. Là-bas, on n'a pas le même prix. C'est parmi les objectifs de qui réservent notre gouvernement en dépit d'autres pays qui se sont prononcés quant à ça, il n'a encore rien dit. Peut-être que moi je n'ai pas bien suivi ça. En tout cas, je n'ai rien suivi. Alors, les matières premières, c'est vrai, donc je vous ai donné notre position. Nous sommes pour Poutine. Si en tout cas pour arranger et chercher un peu de créer un contrepoids par rapport à la puissance américaine, en tout cas qui a envoyé l'Ukraine pour aller se battre, et après, quand il voit la puissance russe, il ne fait plus rien. Ce sont les Ukrainiens qui commencent à mourir comme ça. C'est ça. Donc, si c'est pour créer, nous avons estimé que c'est pour créer, comme du temps de l'URSS, un contrepoids contre l'Amérique. Le mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine est derrière la Russie. Bilan IGF. L'IGF, c'est l'Inspection générale des finances. C'est un bilan mitigé. Nous disons que l'IGF a été effectivement créé suivant des textes avec l'impôt minimum de la société. Baba que non, va créer comme une minimum, va s'arrêter pour la relation et administrateur, mais je vous informe que pas ça, à ça permet la partie de ça qui est chèque pour la minimum. Le président que je suis originaire de l'Est. Il y a minimum été mais na Est. Tout ça là qui nous pour que Provana est récaté. Aussi mon territoire, une commune est traversée des provinces, commune Moko. Alors que la loi est pécie, la loi a réglementé effectivement nombre d'espace, il y a 5 communes et 5 entités administratives. Donc, on a tout le monde par rapport à la production de l'organisation de l'organisation. Et tant que nous va créer des sous de droit, il y a un peu de côté pour nous. Et ça, suite, il y a un aussi. Pour que va créer une sécurité permanente, pour que va y et puis nous sans problème, et à partir de il y a des dames et Mansi qui du cas de Rwanda ailleurs là-bas. C'est ça. Donc nous on peut dire que tout ça qui nous déjà pour que ma campagne va soutenir les gens et tirer et tirer